Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur OpenClaw, un projet d'agent IA personnel qui est vraiment fascinant. C'est un outil super puissant, mais, comme on va le découvrir ensemble, il demande une attention toute particulière à la sécurité. Imaginez un peu le truc. Là, on ne parle pas d'un simple chatbot. Non, on parle d'un véritable agent qui peut agir directement sur notre ordinateur. C'est une vision du futur, c'est clair, mais ça soulève tout de suite de grosses questions de sécurité. Alors, c'est quoi OpenClaw concrètement? Eh bien, c'est un assistant personnel qu'on héberge chez soi. Son énorme avantage, c'est de tout centraliser. Une conversation que vous commencez sur Slack peut très bien continuer sur Telegram sans jamais perdre le fil. C'est une seule boîte de réception pour tout piloter. Et ce qu'on peut en faire, c'est assez bluffant. Ça va de l'assistant perso qui gère les tâches et prépare des brouillons d'email, au bot d'équipe qui répond aux questions sur Slack, en passant par une aide précieuse pour les développeurs. Il peut même lancer des tâches programmées tout seul. Le potentiel est juste énorme. Et c'est là que ça devient très intéressant. L'installation est d'une simplicité désarmante. La documentation officielle nous dit une seule ligne de commande. On tape npm install g OpenClaw dans le terminal et voilà, c'est prêt. Ça paraît presque trop beau pour être vrai, non? Et en effet, c'est trop beau pour être vrai. Parce que dès l'installation, paf, un avertissement s'affiche. Et il est on ne peut plus clair. Si on ne maîtrise pas les bases de la sécurité, il ne faut surtout pas lancer OpenClaw. C'est un premier gros voyant rouge qui s'allume. Bon, ça pose une question évidente. C'est quoi le risque au juste? Après tout, ce n'est qu'une simple installation via NPM, un outil utilisé par des millions de développeurs tous les jours. La réponse est assez alarmante, vous allez voir. Quand on regarde de plus près, une analyse de sécurité de cette installation de base révèle des failles béantes. L'agent a un accès total, je dis bien total, à vos fichiers. Il peut lire, écrire, supprimer tout ce à quoi votre session a accès. Pire, les clés d'API, les jetons et même la clé privée de la machine sont stockés en clair, c'est-à-dire dans des fichiers texte lisibles par n'importe qui. Et attention, ce n'est pas juste une vague inquiétude. Des experts en cybersécurité, comme ceux de Cisco, ont carrément sonné l'alarme. Leur verdict est sans appel, c'est un cauchemar absolu. L'agent peut absolument tout faire sur la machine sur laquelle il est installé. Une autre boîte, Vectra AI, met le doigt sur un autre danger. La mémoire de l'agent. Des instructions malveillantes planquées dans un simple message transféré peuvent rester actives pendant des jours. C'est une porte grande ouverte à ce qu'on appelle l'injection de prompt. Et si ce n'était toujours pas assez clair, écoutez bien ce conseil de la vice-présidente de la sécurité de Google Cloud, Heather Atkins, qui fait référence à l'ancien nom du projet. N'exécutez pas CloudBot. Difficile de faire plus direct comme avertissement. Donc, on comprend bien que le souci n'est pas un petit bug ou un réglage à ajuster. C'est bien plus profond que ça. C'est l'architecture même qui est en cause. L'agent tourne avec les mêmes droits que l'utilisateur. Il a accès à tout. Clés SSH, documents, mots de passe enregistrés, tout. Et ça, aucune option de configuration ne peut le changer avec cette méthode d'installation. Heureusement, tout n'est pas à jeter. Il existe une autre voie, bien plus sûre. On va comparer l'installation via NPM et ses dangers avec une alternative qui change tout, l'installation via Docker. Et vous allez voir, ça résout les problèmes un par un. La solution miracle, c'est Docker. Pour faire simple, Docker, c'est un outil qui crée une sorte de boîte hermétique, un conteneur. L'application tourne à l'intérieur de cette boîte, complètement isolée. Depuis son conteneur, OpenClaw ne peut ni voir ni toucher les fichiers de la machine principale. C'est ça le principe du bac à sable sécurisé. Alors comment on fait concrètement? La procédure est un peu plus longue, c'est vrai, mais elle est absolument essentielle. D'abord, on sauvegarde les données si on avait une ancienne installation et on la supprime proprement. Ensuite, on récupère le code source officiel, on lance le script d'installation prévu pour Docker et enfin, on restaure nos données. Et cette nouvelle installation embarque des pratiques de sécurité bien plus sérieuses. Les secrets, comme les clés d'API, ne sont plus en clair, mais dans un fichier d'environnement bien à part. Les conversations sont isolées les unes des autres, et les commandes qui pourraient être dangereuses sont tout simplement désactivées. Ce tableau résume parfaitement la situation. Chaque faille critique de la méthode NPM est corrigée par l'approche Docker. L'accès aux fichiers est maintenant très limité, les processus sont bien isolés, les secrets sont protégés, et l'authentification est renforcée. Franchement, c'est le jour et la nuit. Et voilà le résultat. On a enfin le meilleur des deux mondes. Toute la puissance d'OpenClaw, accessible de partout, via les messageries ou une interface web, mais cette fois de manière complètement sécurisée. On peut enfin commencer à s'amuser avec, sans avoir peur pour ses données. Et donc, on peut enfin revenir à toutes ces utilisations géniales dont on parlait au début. Suivre ses tâches depuis Slack, passer d'une messagerie à l'autre de manière fluide, obtenir de l'aide pour coder, tout ça devient non seulement possible, mais surtout sûr. On peut enfin commencer à construire cette fameuse base de connaissances personnelles sur le long terme. La morale de cette histoire, c'est que la puissance d'un outil comme OpenClaw ne doit jamais nous faire oublier l'importance cruciale de la sécurité.
Une fois qu'il est bien configuré, bien dompté, la question n'est plus de savoir s'il est dangereux, mais bien qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire avec. Avec un agent IA personnel, puissant et sécurisé, les possibilités sont quasiment infinies. Alors quelle sera la première chose que vous lui demanderez de faire ?